RLP. C'est Maurice Méliès dans l'émission « Mêliez-vous de ce qui vous regarde, mais surtout écoutez-moi ». Chers amis, bonjour. Ce matin, quand je me suis levé, qu'est-ce que j'étais heureux. Le brouillard de septembre est déjà arrivé. Vous vous rendez compte? C'est génial. On est obligé de mettre ces, comment on appelle ça, ces essuie-glaces? Non, pas les essuie-glaces, les anti-brouillards. Oh, ça se fait joli sur la route. Alors, je trouve qu'ils devraient mettre des anti-brouillards de couleur et que ça change de couleur à chaque fois. Déjà, alors ça veut dire qu'au final, les brouillards de septembre nous feraient penser à Noël. Vous voyez, avec les petites lumières qui s'allument un peu partout. Ça serait joli. Oh! Alors par contre, c'est emmerdant parce que dans les supermarchés, les cadeaux de Noël ne sont pas encore arrivés. Vous vous rendez compte? Ils viennent tout juste de boucler les fournitures scolaires. Ouais. Alors, bon, là, ils exagèrent. Hein. Oh, j'ai vu là, une règle. Une règle de 3,50 m de long. 3 000 €. Vous voyez combien coûte le centimètre? Incroyable! Alors moi, je lui dis, non, moi, j'en veux que 3 cm. Il n'a pas voulu les couper sur les 3,50 m pour me les donner. Vous vous rendez compte? Oh, une règle de 3 cm, ça suffit. Il n'y a pas besoin d'avoir 3,50 m. Non, qu'est-ce qu'on fait avec 3,50 m? Déjà, si vous allongez vos bras, ça ne fait même pas 3,50 m. Regardez, moi, je suis en train de les allonger. Je suis peut-être même à peine à 3 mètres. Hein? Oh, si, peut-être 3 mètres quand même, 3 mètres. Mais qu'est-ce que je fais avec les 50 cm qui restent? Rien. Je peux rien faire. Oh là là, c'est marchand. Bon, allez, revenons à la poésie, parce que là, ça m'énerve, ça me fait même pleurer, d'ailleurs. Allez, tant pis, on va aller voir les poètes du chat noir. Ouais. Parce qu'au final, il n'était pas noir, le chat. Hein. Parce qu'il est devenu gris, comme moi, et après blanc, comme moi. Ben oui. Et ils n'ont pas voulu l'appeler le chat blanc. Bon, allez, bon quoi. Et alors, ça vous dirait pas un petit Paul Verlaine, hein, de derrière les fagots? Non, Conseil Fallot. En plus, il l'adresse à Raoul Ponchon, qui est aussi un hydropathe des années 1879. Et c'est un bon, hein, d'ailleurs, je vous ai déjà lu des poèmes de lui. Hein. Alors, V. Conseil Fallot. Brûle aux yeux de femme, mais garde ton cœur et crains la langueur des épithalanes. Faudra que je regarde sur le dictionnaire. Épithalane, épiphane, oui, puis épithalane, bon. C'est de son époque, hein, bon. Peut-être qu'à l'époque on le disait, maintenant on le dit plus, hein. Alors, bois, pour oublier, l'eau de vie est une qui porte la lune dans son tablier. Bah, il vaut mieux mettre dans le verre que dans le tablier, hein. Peut-être qu'à l'époque, ils buvaient dans leur tablier, parce que le tablier était étanche. Alors, t'as pas regardé ce que ça voulait dire? Et alors, ça veut dire quoi? Un poème de mariage. Ah! L'épithalame, c'est un poème de mariage. Ou un chant. Où? Ou un chant. Ou un chant. Oh! Fallait le trouver, ça, hein? Heureusement, j'ai mon technicien préféré, qui a tout de suite regardé sur Facebook, non, sur Wikipédia. Hein? Voilà, bon, allez. L'injure des hommes, qu'est-ce que ça fait? Va, notre cœur sait, seul ce que nous sommes. Ce que nous valons, notre sang le chante, l'épine méchante dore les talons. Le vent taquin rose, te gifler souvent, chante dans le vent et cueille la rose. Va, tout est au mieux, dans le monde pire. Alors on dit dans le pire des mondes, mais lui il a préféré dire dans ce monde pire. Ouais. Ben il est chiant pour ça, hein, Verlaine. Hein. Il mélange tous les phrases types, hein, parce que c'est ça. Hein. On dit un monde pire et on dit le pire des mondes aussi. C'est mieux. Hein. Bon, allez, on va lui laisser le privilège. Surtout, laisse dire, surtout, sois joyeux d'être une victime à ces pauvres gens. Les dieux indulgents ont aimé ton crime. Tu refleuriras dans son Élysée. Âme méprisée, tu rayonneras. Tu n'es pas de celle d'un coup de destin, dissipe soudain en mille étincelles. Métal dur et clair, chaque coup t'affine, en arme divine, pour un dessein fier.
arrête la forge, et tu vas frémir, vibrer et jouir, au point de Saint-Georges et de Saint-Michel, dans les gloires calmes, au vent pur des palmes, sur l'aile du ciel. C'est d'être un sourire au milieu des pleurs, c'est d'être des fleurs au chant du martyr, c'est d'être le feu qui dort dans la pierre, c'est d'être en prière, c'est d'attendre un peu. C'est pas beau ça? Et en plus, c'est bien parce que ce texte me permet de clamer, vous voyez, alors que je peux pas faire avec mes poèmes, moi. Ça n'irait pas bien. Hein. Tandis que là, avec du Verlaine, vous pouvez avoir cette espèce de... Tu n'es pas de celle qu'un coup de destin dissipe soudain en 1000 étincelles. Vous voyez la différence? Je vais le dire moi si c'était mon poème à moi. Tu n'es pas de celle qu'un coup de destin dissipe soudain en 1000 étincelles. Vous voyez la différence, hein? Je vais essayer de faire du Paul Verlaine. Allez. Bon, je ne sais pas si j'arriverai, hein. Parce qu'il n'y a pas deux Paul Verlaine, c'est comme il n'y a pas deux Prévert. Hein. Il y a des gens qui s'inspirent d'un artiste, comme moi je m'inspire de Prévert. Je ne vais pas quand même m'inspirer de Verlaine. Hein. Parce que j'aime pas tout ce qu'il a écrit. Hein. Non, on ne peut pas tout aimer. Alors que Prévert, oui, Prévert, j'aime tout ce qu'il a écrit, lui. Et je suis sûr qu'il aimerait tout ce que j'ai écrit, moi. Prévert, il était là. Hein. Eh oui, ben, il faut, hein. Il faut bien aussi, quand même, dire la part des choses. Hein. Alors, dans le coup, j'ai un bouquin, là, je ne me souvenais plus que j'avais ça chez moi, c'est Maurice Méliès, vous connaissez? Alors, il a fait un bouquin qui s'appelle ça, Balade poétique à bord d'un Prévert. Mais alors, pas Jacques Prévert, un Prévert, hein, par exemple, P-R-E, vers, V-E-R-T, un peu plus loin. Voilà. Hein. Donc, c'est-à-dire qu'on fait un espace entre le pré et le vert. Ce qui fait que c'est pas Prévert, c'est Prévert. Bon, alors, ce poème a été écrit en 2017 à 5h18 du matin, un 1er février. Et c'était mon 1656e poème. Aujourd'hui, je dois être à 1750, 1760. Alors, je finis par plus les compter, il y en a marre de toujours compter. On est là pour écrire, on n'est pas là pour compter. Bon. Alors, ça s'appelle Jeu de main. Pas demain, hein? Ni hier. Non, demain, jeu de main. Voilà. Ma main droite n'est pas copine avec ma gauche. Elle ne veut plus la serrer quand elle se rencontre. L'autre jour, en tenant mon bol transparent, à moitié rempli de café noir avec les deux mains, la droite aperçut la gauche. Elle lâcha mon bol et vlan, tout sur le pantalon de mon pyjama à rayures. Pas de chance, le bol était en Duralex. Par chance, pardon. Parce que vous savez, Duralex, c'est tellement dur que Alex n'arrive pas à le casser. Oui, vous savez, celui qui s'appelle Alex. Dur, Alex. Ben non, Alex n'arrive pas à le casser. La gauche prit la droite et la serra pour l'étrangler. Je n'arrivais plus à les séparer. Œil pour œil, dent pour dent. Ma main droite, une fois libérée, se vengea en mettant son doigt dans l'œil de ma main gauche. Ouais. Parce que ma main gauche, elle n'est pas aveugle, hein, je peux vous le dire. Hein. La gauche, plus à droite que son ancienne copine, lui fit comprendre qu'elle ne se laisserait pas manipuler et que la chevalière de son petit doigt lui donnerait pas le droit de commander des deux mains aujourd'hui. C'est quand je tapais dans un ballon avec le pied gauche que la main gauche applaudissait des deux mains. La droite voulait bien jouer le jeu, elle aimait aussi le football. Voilà. Hein? 3 petits points. À la prochaine. Alors faites attention à vos deux mains. Hein? Soyez exigeantes de façon à ce qu'il n'y en a pas une qui soit jalouse de l'autre. Hein? Et pour ce qui serait un peu plus intime, utilisez les deux. Pas une seule seulement. Que vous soyez droitier ou gaucher, il faut prendre les deux, parce que sinon il y en a une qui va être jalouse et elle va taper sur l'autre. Et c'est pas à ce moment-là qu'il faut se faire taper la main. Hein? Bon, j'arrête là, parce que là, vous allez dire, mais il devient de plus en plus grivois, ce Méliès-vous, là. Hein? Oh, c'est pas de la grivoiserie, c'est de la vie, c'est la vie. Bon. Hein? Alors, c'est peut-être pas votre avis à vous, mais moi, c'est le mien. Bon. Allez, on tourne. Mais on n'a même pas passé un morceau de musique. Oh là là, qu'est-ce que je fous, moi. Allez, tiens. Alors lui, il est venu
à Razak dans le cadre de MNOP. Moussa Koïta, Miri. Nebe miri jole ma, nebe miri wolo nama, nebe miri jole ma, nebe miri wolo nama. Na we na, ianu wolo isara fentambolo. Oh na we na, ianu wolo. Isara fentangolo, oh na wena, iden wolo, isara fentangolo, oh na wena, iden wolo, isara fentangolo, nebe miri jole ma, nebe miri wolo na ma. Nebe miri jole ma, nebe miri wolo na ma. Na we na, ianu wolo isara fentambolo. Na iniche, oh na we na. Iden wolo isara fentambolo. Na iniche, oh na we na. Ianu wolo isara fentambolo. Na iniche, oh na we na. Iden wolo isara fentambolo. Nebe miri jole ma, nebe miri wolo na ma. Nebe miri jole ma, nebe miri wolo na ma. Na ho, na le, na ho, na ho, na ho. Et voilà, oui, c'est beau, hein. J'adore. Même si on ne comprend pas les paroles, c'est toute une... Il y a à la fois une musique et une deuxième musique qui est la parole. Quand c'est comme ça, oui. C'est souvent ça. Ça fait deux musiques en même temps qui font un ensemble agréable à écouter. Voilà. Alors, Claude Mercutio, pardon. Il est de la Dordogne, hein, ce monsieur. Et il a écrit un beau poème. Alors, il fait un peu comme moi. Il met mercredi 23 février 2000 à 6h50 du matin. Voilà. Hein. On ne s'est pas copié. Hein. Ça a été fait chacun de son côté sans se connaître. La femme est un poème. Quoi, Françoise, tu dis que non? Mais si, mais même toi, t'es un poème. Oui, allons, écoute un peu. Tu verras après, tu diras comme moi. Hein. Mon royaume pour un poème, ou pour une femme. Oh, les mots non éclos, il reste le poème, cri muet, inaudible, qui arrache le cœur, procure tour à tour la fièvre et les frissons. Une femme entrevue à l'angle de la rue, conduisant sa voiture en vitrine au café. La belle inaccessible, attendant quelqu'un d'autre. Vous n'osez l'aborder. Mais vous savez pourtant que votre âme est captive, conquise sans effort, sans même le chercher, sans même le vouloir, sans même le savoir. Vous êtes livré. Elle ne songe pas à refermer ses bras sur l'enfant que vous êtes.
et vous restez stupide, votre amour inutile déposé à ses pieds comme l'objet sans valeur, encombrant et obscène, qu'il faudra contourner pour aller se jeter là où son cœur l'appelle. C'est pas beau, ça. Oh, je suis tout frémissant. Alors, Françoise, tu vois que j'avais raison? Ah bon, c'est bien, ça va mieux, là. Tu m'as rassuré, là, hein, je peux te dire. J'ai eu peur sur le coup, hein. Oh là là. Donc tu es un poème aussi, toi. Bon, ben oui, Françoise. Tu es un beau poème en plus, hein. On ne va pas dire une belle poème, ça n'existe pas, c'est du masculin. Donc tu es un beau poème. Bon, voilà. Et... Allez, tiens, un petit Prévert. Oh, il y a longtemps qu'on n'a pas fait Prévert, hein. Parce qu'il a sacrément écrit, lui, hein. Je pourrais vous lire ça des heures et des heures, hein. Il a écrit je ne sais pas combien de bouquins, d'ailleurs. Mais rien que le livre Paroles. Il y en a au moins pour plus d'une journée à le lire. Alors là, ça s'appelle Tant bien que mal. Ils sont marrants, les êtres. Vous, tout comme moi, d'ailleurs. Moi, tout comme vous. Et c'est pas du théâtre, c'est la vie, c'est partout. Ils sont marrants, les êtres, en entrant chez les autres. Il y en a qui tombent bien, il y en a qui tombent mal. À celui qui tombe bien, on dit « Ah, mais vous tombez bien !» Et on lui offre à boire et une chaise pour s'asseoir. À celui qui tombe mal, personne ne lui dit rien. Ben oui, c'est un peu normal, hein. Ils sont marrants, les êtres. Qui tombent chez les uns, qui tombent chez les autres, ils sont marrants, les êtres. Celui qui tombe mal, une fois à la porte au nez, retombe dans l'escalier et l'autre passe dessus à grandes enjambées. Et quand il regagne la rue, après s'être relevé, il passe inaperçu, oublié, effacé. La pluie tombe sur lui et tombe aussi la nuit. Ils sont marrants, les êtres. Ils tombent toujours. Ils tombent comme la nuit et se lèvent comme le jour. Alors, il n'a pas marqué à la fin, hein. Mais bon, c'est moi qui lui ai filé un coup de main après Prévert, que je trouvais que ça faisait une belle chute, hein, de faire Eh oui, bon. Parce qu'ils sont marrants, les êtres. Oui. C'est dommage que vous ne me voyez pas, parce que vous pourriez dire, oui, il est marrant, Méliès. Et en face de moi, j'ai un professionnel de du presse-bouton, vous voyez. Il est marrant aussi quand il rigole. Il se parle, il rigole. Alors il cache sa bouche avec sa main pour faire croire qu'il rigole pas. Mais quand vous voyez ses yeux qui se ferment un petit peu tout doucement et puis qui bougent, sa tête elle bouge comme ça, là. Voilà. Il n'ose pas faire le bruit, mais bon, c'est joli. C'est joli le bruit d'un être qui rigole. Hein? Ah là là. Bon, allez, tiens. Pour la peine, on va se payer Baby Philippe et c'est du Balomba. Ivoire Mix DJ. Yeah, hey, Trio Production. Je vous ai dit qu'il en m'éveille. Dieu a fait venir des cieux une nouvelle inspiration pour égayer toutes les nations. Baby Philippe, c'est mon nom. Tu peux m'appeler Bibi, le chouchou des nanas, je viens vous déranger. Amis, apprêtez-vous, ça va décoller, oh, oh. Allez, viens danser, danser, tu te viens mouler, viens te crémousser, sur une ambiance coulée, oh. Allez, viens danser, oh, danser, ma chérie de bouger, côté africaine, mon ami, ça vaut la peine, oh, oh. Fais ton malin, magueule pas. 3, 4, pas attraper ton gars. Bibi est positionné. Mon gars, tu sais qu'on va s'enjailler. Et ma voix te fait frissonner. Faut laisser la mélodie t'emporter. Danse. Akumule, akumule, maman, akumule. Akumule, 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 maman, akumule. Allez, viens danser, danser. Tu te viens mouler, viens te faire mousser. Sur une ambiance coumouler. Allez, viens danser, ma chérie. Mon ami, ça vaut la peine.
a pris en otage. Lève tes mains comme dans un braquage. Viens danser, quel que soit ton âge. Les années passent, mais je reste à la page. Si tu veux, tu peux la paix. Danser le capa beneke, bébé. Positionne le pied de guitare, maman. Jetez la main en ma casa, casa. Rabima. Ding dong, ding dong, ding. Ding 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 dong dong dong. Ding 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 dong 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 ding dong dong kumule. Akumule, akumule, maman, akumule. Akumule, 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 maman, akumule. Allez, viens danser. Et si tu viens bouger, oh. Nous on veut plus de guerre. On veut simplement s'amuser, oh. On veut danser. Y'a la joie depuis ta vie, oh. C'est que la maman dit la maman du malais. C'est que le fait que tu fautes. Tu penses que moi-même, on a besoin de finir avec la musique, mon frère. Dédicace à tous les fans de Bad Style, on est ensemble. C'est le best de pipi toujours. Ciao. Voilà. C'est agréable, hein, c'est très rythmé, c'est superbe à écouter. Hein. Ben, c'est des cadeaux que je vous fais là, hein. C'est des cadeaux, ben oui. Ben, je suis sûr que personne n'a entendu ce morceau de musique là. Hein, c'est quoi de qui là, de Baby Philippe Eh oui, c'est joli. Oh là là. Oh, c'est mieux que Charles Aznavour. Hein. Ah oui. Enfin bon, allez, je déconne, Charles Aznavour, c'est un mec bien. Hein. Alors là, j'ai une revue très ancienne, puisqu'elle est de 2004, Les Traves. Alors c'est une revue des arts et des lettres, des poètes sans frontières. Avril, mai, juin 2004, voilà. Et là, j'ai une poétesse, Marie-Claire Arnaud, et le titre c'est « Enceinte du creux de tes hanches ». Wow, ça va être chaud. Je sens ça. Si ça se trouve, ça va être tout le contraire. Hein. Mais bon, je ne l'ai pas encore lu, j'ai juste feuilleté comme ça, parce que je regarde quand même ce que je vais vous lire. Hein. Mais je ne suis pas obligé de tout lire. Je lis les quelques mots, au début, le titre, les mots quelque part qui sont au fur et à mesure, comme ça. Hein, comment on appelle ça il y a un nom, là, c'est lire entre les lignes, vous voyez, voilà. Et puis je dis, bon, bah celui-là, je vais pouvoir le relire, ils vont être contents. Là, ben, vous allez peut-être me le dire après, Françoise, tu me diras si tu as été contente après que j'ai lu ce beau poème. D'accord ? Ok, allez, à tout à l'heure. Enceinte du creux de tes hanches. Ma tête est bercée d'un roulis qui me coule. Mes songes dessinent un virage sans fin. Il se courbe, comme la tienne. C'est doux comme le miel. C'est une vague folle, comme une valse accordée à tes pas. Chacun d'eux me mène à ton château de femme, posé au sommet de tes monts dorés. Alors, on ne sait pas ce que c'est, les monts dorés, hein, pour une femme. Bon. Tu peux pas regarder sur Wikipédia? Je parle ça à mon opérateur, là. Hein. C'est de beauté qu'il me convoque pour mieux t'admirer. C'est alors les genoux pliés que j'avance vers ton délicat. Alors ça aussi, je ne sais pas ce que c'est que son délicat, hein. Enceinte du creux de ton va-et-vient, ma tête est martelée d'un fer aussi rouge que l'envie. Mes rêveries sont un hymne à ton égérie. Elles me parlent du courant de ta houle. Elles me chantent tes vagues ensorcelées. Celles qui me font perdre le nord pour n'aboutir qu'à ton sud. C'est le sable aussi doux que tes yeux, aussi chaud que torride est mon soleil, aussi clair que l'est mon amour pour toi. Un seul clair de lune sans toi, et c'est Pierrot qui s'invite. Je lui vole alors sa larme pour la poser sur ma joue. C'est une tristesse nommée chagrin qui s'empare de moi, pour faire de mon cœur un chant de sirène. Je ne suis plus qu'un mineur au fond de ton majeur, un pantin coupé de ses fils et leur histoire. Alors enceinte du creux de ton éclat et sa lumière, ma tête ne se nourrit de songes en attendant ton sourire. Elle imagine tes vagues de soupirs. Dans le flux et le reflux de mon va-et-vient, mon corps s'abandonne à ton image couleur mirage. C'est beau, hein? Alors, je ne comprends pas parce que c'est une femme qui a écrit ça. Et en fait, c'est un homme qui parle à une femme. Alors, je ne comprends pas parce que elle a changé de sexe, cette dame, alors.
pour écrire ce poème, hein? Moi, j'ai jamais réussi à faire le contraire jusqu'à maintenant. Je comprends pas. Il y a des gens qui sont capables de le faire. Hein. Il va falloir que je réfléchisse un petit peu comment je pourrais devenir une femme pour lire un poème sur l'homme. Ça serait peut-être intéressant. Hein. Alors, bon, je pourrais peut-être faire une nouvelle série, au lieu de faire Fleur de femme en 4 tomes. Je pourrais faire Noisette d'homme, par exemple. Hein? Parce que noisette, c'est quand même le fruit des noisetiers. Hein? Bon, il n'y a rien de vulgaire dans ça. Hein? Il n'y a rien de vulgaire. Hein? Bon, on aurait pu mettre des noix. Bon, les noix, mais c'est le noyer. Hein? C'est pas beau le mot noyer. Hein? Ah non, j'aime pas le mot noyer comme ça. Hein? C'est pas beau. Hein? Non. Bon, allez, c'est pas grave. Allez. Alors, qu'est-ce que je vous ai réservé? Ah oui. Parmi mon 3e tome de Fleurs de femme, j'ai pensé souvent à ma femme. J'ai juste le temps de vous lire un poème. Parce qu'il paraît qu'il faut... Et au fait, t'as aimé Françoise? Non. Oh, bah oui, mais j'en étais sûr, parce que une femme qui se prend pour un homme, ça ne peut pas aller. Hein. Bon, allez, à bientôt. Hommage à Chopin. Pour ma femme, Ghislaine, c'était le 29 janvier 2011. Elle était encore avec moi. Enfin, elle était en EHPAD. C'était il y a plus de 20 ans déjà, à Saint-Aquilin. Nous étions occupés à échanger des banalités quand ton improvisation au piano nous coupa nos dires et nos contradictions. Il y avait du Chopin, qui planait dans ce salon et beaucoup de toi dans tes évasions musicales. Ton doigté ne cherchait plus l'ivoire et les noirs tellement ton regard s'égarait du côté de Varsovie et peut-être de Paris. Tu étais seul avec ce Frédéric, malgré ce bruit inquiétant de nos paroles qui parfois dépassait nos pensées. Sait-on où tu étais, à Nohant ou à Vienne? Et pourquoi pas à Londres, où la brume cachait presque toujours les amants d'une nuit faite de soupirs? Le son qui montait de ton inspiration vagabonde ressemblait à de la sagesse. C'est l'odeur d'un tour en Périgourdin qui te fit lever les yeux vers la table servie. Voilà. Et c'est vrai, c'est de l'histoire vécue, ça. Vous voyez? C'est de l'histoire vécue. On était chez des amis, ils avaient un piano, ma femme s'est mise au piano, et elle improvisait, carrément, mais on sentait qu'il y avait du Chopin dedans, un peu de nocturne, peut-être des morceaux qu'elle se rappelait de tête. Mais il y avait des morceaux qui venaient d'elle seulement. Hein, et c'est quand elle a senti le tour en Périgourdin, parce que c'était presque la pièce à côté, et là, elle a arrêté parce qu'elle s'est dit, maintenant, il est temps d'aller bouffer. Alors, je vais vous laisser parce que je suis obligé. Alors, n'oubliez pas, 2 événements importants. Le 5, vendredi 5, ma 500e émission. Et le lendemain, place du Coder, on remet la plaque en souvenir et en l'honneur de Alain Bernard, à 11h, place du Coder.